Éternel rival du vampire, le loup-garou est l'incarnation de l'animalité, de la violence de la chair et de la perte de contrôle. Si le vampire est un humain mort, dans un état entre la vie et la mort, ou un revenant, le loup-garou, lui, est un humain maudit, mais bien vivant. On retrouve une trace de transformation d'humain en loup dès l'épopée de Gilgamesh. La lycanthropie viendrait de la légende du roi Lycaon, en Grèce ancienne, qui était réputé pour être un souverain tyrannique et méprisant les dieux. Zeus aurait voulu tester cet homme en se rendant dans son palais et en se faisant passer pour un humain. Lycaon, comprenant la supercherie, voulut se jouer du roi des dieux en lui servant de la chair humaine à manger. Hors de lui, Zeus incendia le palais, tua les enfants de Lycaon et le condamna à se transformer en loup, lui qui semblait avoir une appétence pour la chair humaine. La lycanthropie est donc associée au cannibalisme. Quand un loup-garou se transforme, il dévore absolument tout. Pendant longtemps en Europe, la lycanthropie était considérée comme une tare du diable, une malédiction et aussi associée à la sorcellerie. Il était commun de voir une personne se faire accuser de sorcellerie, de se faire aussi accuser de lycanthropie. Histoire de bien cumuler quoi. La transformation en loup peut être volontaire ou involontaire, ce qui ne le rend pas moins dangereux. Cette transformation peut être complète ou non, en vrai loup ou en créature beaucoup plus puissante et humanoïde. Le loup-garou a son pendant en Amérique du Nord avec le Wendigo. Là aussi, il s'agit d'une créature cannibale. Tout comme le vampire, le loup-garou apparaît dans le folklore lors des épisodes de famine. D'ailleurs, en Louisiane, on a le roux-garou, qui vient littéralement du français loup-garou, et qui lui aussi a une appétence pour la chair fraîche. On devient loup-garou en buvant une potion, en se faisant mordre par un loup-garou, ou en revêtant un objet ensorcelé, comme une cape, une ceinture. Et si par hasard vous avez été conçu un soir de pleine lune, même sort. Pas de zézette sous la pleine lune. Le lycanthrope craint les balles en argent, l'aconite, il peut être blessé et il peut mourir. Tout comme le vampirisme a laissé des traces archéologiques, la lycanthropie, elle, a laissé place à l'un des plus grands mystères irrésolus de France, la bête du Gévaudan, et aussi un jeu de société. Est-ce que la lycanthropie est une maladie durant laquelle l'homme se prend pour un loup? Est-ce une couverture pour perpétrer des meurtres? Ou est-ce de réelles maladies incomprises comme la rage? Le loup-garou a connu lui aussi beaucoup d'adaptations dans le folklore. Tout comme le vampire, il est en lien avec des questions sur la part animale de l'être humain, les envies refoulées bestiales et la sexualité. Encore. On y revient tout le temps. Mais il connaît aussi une nouvelle facette à notre époque, c'est celle du retour à la nature.